Alors, le Corona Circus continue. À l'instant, il y en avait un, donc il parlait des gestes barrières, nanani, nanana, et il te disait, oui, quand on sait que le virus se transmet par les gouttelettes de salive, il est très important de garder le masque au-dessus du nez. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais eu de salive qui est sortie de mon nez. Ça n'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai déjà pouffé de rire, tu sais, fait comme ça, mais non. C'est des malades, hein. C'est vraiment des malades. Alors, Eureka, j'ai la solution. J'étais sous la douche tout à l'heure. Je réfléchissais, Thomas Pesquet, piscine, câble, assis, debout, couché, pas bougé, plume dans le cul, masque sur le nez, etc. Et tout d'un coup, Eureka. Comme l'autre dans son bain là. Eureka, j'ai trouvé. Alors, j'ai la solution, Macron. Véran, arrêtez tout, c'est bon, j'ai la solution. Calmez-vous. Chut, c'est pas grave. La soupe, ça fonctionne pas. Les masques non plus. C'est pas. Chut, écoute-moi. Écoutez-moi, toute la France entière. Écoutez-moi. J'ai la solution pour vous sortir du coco. C'est tout simple. À partir de dorénavant, tout déplacement effectué de manière pédestre. Non, quand je dis pédestre, je parle pas de Jean Michmuche. Calme-toi, Emmanuel. Calme-toi. À partir du moment où tu te déplaceras à pied, tu te déplaceras uniquement accroupi comme un canard. Tu sais, tu marches comme le canard. Si, c'est bon pour les cuisses en plus. Ça va te muscler les guibolles. En mode canard ou alors à plat ventre. Tu sais, comme parce que t'es en guerre. T'es en guerre. Et comme ça, t'es sûr que le virus, il te passe au-dessus, tu sais. Tu risques rien. Voilà. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui te tire dessus, qui éternue à 500 mètres de là, sans son masque, toi, tu risques rien. D'accord? Donc, à partir de demain, il faut se déplacer uniquement accroupi ou à plat ventre. Hein? Puis comme ça, ce sera un bon hommage à tous ceux qui se déplacent à plat ventre en France. Oh oui, oh, on va tout faire. Oh oui, tout. Ouais, tiens, prends mes gosses aussi. Oh oui, faites tout ce que vous voulez. Oh oui, sauvez-nous, sauvez-nous. On veut pas mourir quand même. Tu vois, ce sera un bon hommage pour tous les soumis, zombies, neuneux, nazaboy, assermentés là, du système. Voilà, c'est bien comme ça. J'ai contribué à sauver la patrie en faisant ça. C'est une idée comme une autre. Hein. Je veux dire, vous, au Conseil de défense, vous avez pas mieux. Hein. Bon, moi, je propose ça. Qu'on se déplace uniquement accroupi et à plat ventre. Bon, t'auras le chemisier dégueulasse, mais c'est pas grave. Au moins, tu tomberas pas malade. Bon, après, il va falloir concilier avec les revendications de Klaus Schwab qui te demandent de moins faire de lessive parce que tu pollues. Quand tu fais de la lessive, tu pollues. Eux, quand ils se déplacent en jet privé, cocktail, machin, etc., pas de problème. Eux, ça pollue pas. Eux, ils ont le droit de s'amidonner leur chemise tous les jours. Il n'y a pas de souci. Mais toi, si tes habits sont sales, essaye de les garder sales encore 2-3 jours. Parce que sinon, t'as trop d'empreinte carbone. Hein, sinon, t'es trop un déchet de l'humanité. Puis après, Thomas Pesquet, il est pas content parce que lui, avec ses fusées, ses Soyouz, etc., lui, il pollue pas. Alors si toi, tu pollues en faisant ta lessive, ah merde, quand même. Quand même. Bon. On essaye de... Tu vois, Véran, on cherche des idées. On est sur le coup. Nous, on est là, c'est pour la patrie, pour la nation. Non, la République, non. Ça, la République, non. S'il y en a qui décident d'honorer la République en écartant les fesses toujours un peu plus pour se la prendre bien profond façon Jean Michmuche, ça c'est leur problème. D'accord? Ta République, c'est ton délire de franc-maçon. Ça fait 250 ans que vous vous branlez là-dessus. Ça ne nous regarde pas. Nous, c'est la nation, la France et la patrie. Voilà, au nom du Christ. Hein. Ah, l'histoire de France, c'est le Christ, c'est Jésus. Bon, alors lui, il a une 205 de 1985, mais alors il fait le même bruit qu'une Bugatti Chiron. C'est incroyable. Alors, tout ça pour te dire que Véran, calme-toi, prends des vacances, hein, va fêter Nouvel An, va faire la bise à tes proches, etc. J'aimerais bien voir comment ça se passe, les fêtes de fin d'année chez les Vérans. Putain, ça va être glorieux. J'aimerais être une petite mouche. Et puis, tu sais, un petit fly rider comme ça, une petite mouche, et puis être chez les Vérans le jour de Nouvel An, voir comment ça se passe. Ça peut être drôle, hein. Ça peut être très drôle. Donc, repose-toi, Olivier. T'as beaucoup travaillé cette année, hein. Le mensonge, on connaît Thomas Pesquet, on sait à quel point ça vous pèse, à quel point c'est lourd, à quel point c'est difficile, à quel point ça demande des efforts surhumains. Bon, il y a la coke hein, pour vous donner de la motivation, mais ça ne suffit pas. Donc repose-toi quelques jours, nous on est là, on cherche des idées, t'inquiète pas. Et regarde, hein, tout dans le rationnel, dans la logique. Hein. Puisque debout c'est pas bien, on préconise aux Français de se déplacer uniquement accroupis, comme des canards.
ça rime avec connard, tu vois, ou alors à plat ventre. Après, comme je te dis, il faudra gérer les lessives, parce que voilà. On cherche, hein, on est sur le coup, hein. Nous aussi on veut que vous soyez libérés de la maladie. T'as l'autre, il a un rhume, il a le nez qui coule, il va se faire tester, tu sais. Il a pris la soupe, etc., il va se faire tester. Mais ça c'est incroyable. Une file d'attente de 2 heures pour se faire tester avant Noël. Que des picousés. Mais ils ont fait la picouse, c'est justement pour plus avoir besoin de se faire tester. Mais ils y retournent. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Je sais pas. Des sadomaso. Je te dis, ils aiment la République. Ils ont la République, ces gens-là. Ils ont la République dans le sang. Ils aiment avoir l'arrêt ouverte au public et puis que tout le monde vienne les fister façon Jean Micheluche. C'est incroyable, hein. Le long des Pyrénées et autour de la Méditerranée. Et je vous souhaite une excellente soirée avec nous à l'écoute de France Info. Dans 3 minutes, Julien Langlais et ses informés arrivent. Pour l'heure, il est tout juste 20h. Oh, Julien Langlais, j'aime pas parce qu'il parle que anglais. Il parle pas français. Ouais, je peux pas faire que des blagues marrantes tout le temps. France Info, c'est génial. Avec France Info, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Avec France Info, j'ai l'information vraie, j'ai l'information juste. Santé publique France annonce 206 000 cas de Covid ce soir. Oh là 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 là, c'est un record. Il y a une semaine, 18 300 malades sont hospitalisés, dont 3 500 en réanimation. Le président délégué du MEDEF dénonce. Bientôt, il y aura plus de malades du Covid que de non-vax. Et là, ils vont se gratter la tête, ils vont faire c'est à cause d'eux. C'est à cause des 10 non-vax qui nous restent en France. Il faut les trouver, il faut les picouser de force. C'est à cause d'eux qu'on a 206 000 cas positifs. Oui, parce qu'ils sont positifs, parce qu'ils ont été se faire tester comme des flanfans, mais ils sont pas malades. Hein. Ah bah non, ça c'est clair. Hein. Ah, encore les gyrophares. Oh là là, ça c'est la Covid Unit. Je dis là, les flics sont sur le coup, il n'y a que des gyrophares en ce moment. C'est la police. Ah, j'ai sûrement quelqu'un qui est rentré dans un restaurant sans son passe sanitaire. Alors le restaurateur, il a appelé, il a dit oui. Oui, allô, bonjour, je vous appelle parce que j'ai un jeune de 22-23 ans qui m'a présenté un passe sanitaire de quelqu'un né en 1975. J'ai un doute, venez vite, venez vite. Oui, je le retiens, je lui offre l'apéritif. Le digestif aussi. Vous inquiétez pas, quand vous arriverez, il sera beurré. Je vais tout lui offrir. Ah, venez vite, la Covid Unit. Eux, ils arrivent, c'est... Putain, les rues de Los Angeles, avec Michael Douglas dans le rôle du gogol qui contrôle les passes sanitaires. Oh purée. Et qu'est-ce qu'on apprend de la part du chef du syndicat de police de la France? Que dans la police, il y a des cas positifs qui travaillent. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'il y a des cas positifs qui viennent te voir, des flics. Pas des flics improvisés parce qu'à la base ils sont serveurs de restaurant, ils se prennent pour des flics ou caissières de supermarché ou vigiles de supermarché et ils se prennent pour des mercenaires. Non, je te parle pas de ces merdes là. Je te parle des vrais flics, ceux qui sont censés travailler pour la nation, pour protéger le peuple des ennemis extérieurs et intérieurs. Notamment ceux de la franc-maçonnerie et du gouvernement. Bref, eux ils sont positifs, ils viennent te voir au restaurant pour contrôler ton passe sanitaire. T'es content, madame? Madame 3 doses, t'es contente? Le flic qui t'a contrôlé ton passe sanitaire, si ça se trouve, il est positif. Et si ça se trouve, dans 3 jours, il n'y aura pas 206 000 cas positifs, il y en aura 206 001 et ce sera à cause de lui. Et ce ne sera pas à cause d'un non-vax, parce que les non-vax, vous les voyez nulle part, ils sont plus dans vos restos, ils sont plus dans vos centres de loisirs, etc. Donc arrêtez vos conneries là maintenant. Donc vous comprenez dans quel délire vous êtes là? Donc est-ce que vous allez en sortir ou pas? Est-ce que vous allez regarder la vérité en face une bonne fois pour toutes ou pas? Il y a un complot ou pas? On vous ment et on vous manipule ou pas du tout? Bon ben voilà. Alerte élevée après une grosse avalanche sur le domaine de Bonneval-sur-Arc. Ah et ça c'est Christian Clavier qui voulait battre son record au Critérium, ouais, on en parlait tout à l'heure. Bon, sinon quoi d'autre? 20h03 sur France Info et c'est l'heure de retrouver Julien Langlais pour les informer. France Info. Les informés. Les désinformés, ouais. Informé de France Info avec au menu ce soir un nouveau réveillon du Nouvel An, pas comme les autres qui se profilent avec cette nouvelle flambée de l'épidémie de Covid. Plus de 2... Oui, c'est une flambée. T'inquiète pas, vous allez la connaître bien assez tôt, la fournaise pour certains. De cet accessoire qui ne nous quitte plus depuis bientôt 2 ans maintenant, le masque, il redevient obligatoire dans plusieurs départements, Moi j'aimerais, on peut ressortir vos pubs de propagande là. Allez tous vous faire manger de la soupe. C'est grâce à ça qu'on retrouvera la vie normale. Tu sais, avec Mémé qui baisse son masque, etc.
Ah non, regardez, mais vous en avez pas marre de vous prendre des grosses carottes dans le fion, les Français, là? Incroyable. Le jour où vous en aurez vraiment marre, bah, vous irez devant les loges des francs-maçons et puis là, ce sera réglé. Hein, puis vous irez régler leur compte à tous les francs-maçons de France parce que ça vient de chez eux, là, tout le merdier. Faire chez Ipsos. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France du Point. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Pascal Jalabert, Bonsoir. C'est Neuneland, moi je m'en lasse pas. éditorialiste politique et spécialiste des territoires. Et puis Alexia Germont, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse, également avocate. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Soyez les bienvenus, les informés, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour combien de temps ça dure votre truc là? Allez, 1 heure de désinformation. Allez, vas-y, c'est parti. Ces derniers temps, agressions et menaces, depuis notamment l'annonce de ce projet de loi devant transformer, vous le savez, le pass sanitaire en... Agression et menaces? Mais putain, mais regardez les menaces que se sont pris les gilets jaunes, les agressions qui se sont pris les gilets jaunes. Regardez les menaces et les agressions que se sont pris les anti-vax là. Les anti-pass, les anti-vax là, ce que tu veux. C'est pas de la menace? Ouais, si vous allez pas ça, là, vous passerez plus entre les gouttes. Bande d'ankylosés en plein délire. C'est pas de la menace, c'est pas de l'insulte, c'est pas de l'agression ça. Vous aurez plus accès aux soins hospitaliers. Et j'ai payé des impôts toute ma vie pour ça, connard. Remboursez les thunes alors. Vous aurez plus ça et vous aurez plus ça. Ouais, pas de problème, pas de problème. Par contre, toutes les cotises que j'ai versées depuis que je bosse, tu les rembourses. À moi, à mes parents, à toute la famille là. Remboursez maintenant. Putain, mais ceux-là, et eux, ils vont nous envoyer une fiche d'impôt ou de redevance télé ou je sais pas quoi. Punaise, mais on va faire du petit feu avec. Nous sommes là pour débattre, nous sommes là pour exprimer des opinions parfois très opposées, mais dans le respect de chacun et dans le respect surtout des citoyens qui nous ont fait confiance lorsqu'ils nous ont élus. Et ces menaces et ces intimidations n'ont pas place dans notre République. Je pensais qu'il était important de faire... Ah putain, c'est une députée qui parle, là ça y est, il chie dans le froc. On est là pour vous, hein. On est là pour la démocratie quand même. Hein. On est là pour débattre. Mais ma grande, mais t'as vu comment ça se passe dans les médias? Quel débat il y a? Regardez comment vous censurez, comment vous calomniez, comment vous faites de la propagande contre les complotistes là. Il n'y a pas de débat parce que justement s'il y avait un débat, il y en aurait pour 3 heures, 5 heures et ce serait torché. De la NASA jusqu'à ton Covid en passant par Darwin, tes francs-maçons, tes réseaux pédocriminels, tout au peigne fin. C'est justement parce qu'il n'y a pas de débat qu'il y a de la violence. Et cette censure-là, ce muselage de la population française, depuis les Gilets jaunes, c'est vous, la République en marche, là, les francs-maçons, les mondialistes, les globalistes, là, qui l'avez imposé à la France. Pays, justement, du débat, du discours, de la discussion, etc. Mais parce que vous ne voulez pas le débat, il y a violence. Et quelque part, ceux qui vous donnent des ordres, les zombies de la République en marche, là, ton Macron, là, complètement franc-maçonnisé, là, un grand initié, Macron, hein. Klaus Schwab et compagnie, Jacques Attali, ils la veulent la violence parce que quand les Français vont devenir violents de manière légitime contre leur gouvernement, ben ça va justifier justement toute la dictature pleine, complète. T'as vu ça, comment ils te prennent au piège? Et toi, tu viens de dire que t'es dans un pays libre, que t'es libre de tes choix. Mais regarde, t'as choisi d'aller prendre la soupe. Eh ben, on t'impose quand même de garder le PQ sur le bout du nez. Bon, bah alors, sérieux, Nazaboy, là, comploto-sceptique, là. T'arrives à comprendre, là, maintenant, ce qu'ils sont en train de te faire. Et tu vas faire quoi, là, maintenant? Tu vas fermer ta gueule et tu vas continuer à te soumettre et tu vas marcher à plat ventre pour pas que le virus t'atteigne. Oui, j'essaye de faire le bruit des balles. Bon alors franchement, putain, c'est compliqué à comprendre là ce qu'ils vous font. Et on le vit mal, on tombe en dépression quand on prend conscience de la vérité. Bah non, regarde, on est serein, on se marre, on vous regarde faire, ça nous fait rigoler. Et puis on connaît l'issue de tout ça et on sait que vous allez vous faire mal. Donc arrête, tu vas droit dans un ravin. Tes dents vont s'éclater en bas d'une falaise. Tu vas avoir les os fracassés, ta chair va être déchirée. C'est dans ça que tu veux aller? Ah non, arrête tout de suite, stop maintenant. Ils peuvent être caillassés, ça fait longtemps que ça dure. Maintenant, le problème... Alors, pareil,
regardez, Eureka, nouvelle idée. Ah mais je suis une boîte à idées moi. Alors, nouvelle idée, on veut pas vous faire mal, on veut pas vous blesser, on veut juste tuer votre orgueil une bonne fois pour toutes. Donc l'arme ultime, et là c'est la seule bonne chose qui est sortie du cerveau de Ernesto 2.0, le crétin des bois, c'est le cacatof. Ah les députés, au cacatof. N'allez pas brûler des voitures, vous polluez quand vous brûlez des garages avec des voitures dedans, c'est dégueulasse, ça pue, ça crame du pneu, arrêtez de faire vos syndicalistes, bordel. Cacatof, t'en produis tous les jours du cacatof. Un préservatif ou un sac plastique ou ce que tu veux, un truc assez solide pour pas que ça t'éclate dans les pognes. Un bon gros caca ou la litière du chat ou des crottes de chien mélangées à de la pisse, à ce que tu veux. Et puis bah ton député il sort de chez lui le matin là tout frais tout beau pour aller prendre son train avec son passe-passe sanitaire. Et bah bam, cacatof, est terminé. Tu rentres chez toi prendre une douche. Comme ça t'expliqueras à Klaus Schwab pourquoi t'as dû faire une nouvelle lessive. Oh là là, mais franchement, y a plus de pitié avec ces gens-là. Cacatof, t'es fou quoi, les journalistes, cacatof. C'est pas pour les flics le cacatof. C'est pour les députés, les politiciens merdiques là, et puis tous les parasites des médias, cacatof. Seine-Maritime. Pour le nouvel an, la fête n'ira pas jusqu'au bout de la nuit. Les cafés, bars et restaurants devront fermer leurs portes à 2h dans de nombreux départements. Oh, j'imagine dans les familles de neuneux vaccinés, genre chez Chiasseur de Platiste ou Eric Ericus, pour nouvel an. Alors ils vont être là, tu sais. 3, 2, 1... Bonne année! Ah, bonne année! Bonne année! Bonne santé surtout, hein? Oui, bonne santé les vaccinés, bonne santé les vaccinés. Alors oui, bonne santé hein, surtout. Bon, ok, d'accord. Bon, après, bon, tu sais comment ça se passe, hein, tu picoles encore un coup, bon, tu te racontes 2-3 vannes, tu fais une belote, enfin bon, bref, tu danses, t'écoutes de la musique, bon. Fin de soirée. À 1h45. Ils vont commencer à transpirer comme ça. Bon, faudrait peut-être commencer à y aller, mec. Hein. Bah, pourquoi? Tu veux nous foutre dehors de chez toi? Bah, attends, regarde, il y a encore une bouteille de pinard qu'on n'a pas entamée, là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quoi? Mais non, regarde, il y a encore à manger, là. Regarde, il reste de la bûche de Noël, on va la finir. Bon, on va rester encore un petit peu, jusqu'à 3-4 heures du matin. L'autre en transpiration, tu sais. Oh, putain, non, à la télé, juste barrière. Ils ont dit 2 heures. À 2 heures du matin, c'est le maximum, etc. Bonne année les vaccinés. Non mais franchement, mais c'est la rigolade, Donc, je sais pas ce qu'il vous faut. Vous avez fait. Pourquoi vous avez été mangé de la soupe? Pourquoi à la base? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont vendu? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté pour que vous vous disiez ah ouais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la solution, c'est ah bonne idée, bien vu Bobonne, bien vu Bobonne chasseur de platiste. Je vais aller faire ça tiens, je vais aller me la mettre. Je vais aller me la faire mettre. Bah tu te l'es fait mettre, hein? Et puis bah maintenant, alors conséquence de tout ça, la vie normale. Bah regarde, tu vois, t'écoutes pas ce que te dit Klaus Schwab. C'est ça le problème. C'est le maître à penser de ton président, hein? Le président Macron, il a un chéri qui s'appelle Jean Michmuche, mais il a deux mamans. C'est Klaus Schwab et Jacques Attali. Et ces 2 mamans, eh ben, ils lui ont dit, c'est terminé là, vie normale que dalle. Maintenant, direction le transhumanisme. Et ceux qui ne s'y plieront pas, on va les détruire. Et ceux qui s'y plieront, on va les détruire encore plus. Et on va même leur prendre leur âme. Oh là là, ça c'est un projet, je sais pas, si Jésus-Christ était là de nos jours, là, en 2021, là. Bon, il serait plus en sandalettes, hein, il serait en basket. Il te dirait quoi, Jésus? Franchement. Bah, je pense il serait pas trop loin de ce que nous on te raconte en fait. Hein. La puissance de guérison en plus. Mais franchement, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? Faut qu'ils viennent vous fusiller chez vous, faut qu'ils viennent kidnapper vos enfants chez vous, qu'ils viennent vous arracher vos enfants des bras, etc. Incroyable. Et encore un gogol masqué en pleine rue. C'est des crétins, les gens. Pratiquement, d'ailleurs, soit de porter plainte quand on sait face à qui on a affaire, soit de faire une main courante. Parce que le début... Oui, une main courante. Mais pour l'instant, ils ont la courante. Là. Ils sont en mode diarrhée, couche, culotte, Thomas Pesquet. C'est ça leur problème. Donc, porter plainte, bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte? Elle porte plainte ou elle porte pas plainte sur les accusations transgenrées là, qui lui sont portées? Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle va porter plainte ou pas? Qu'est-ce qui est le plus stratégique à faire? Porter plainte ou s'écraser comme une petite merde, hein, Jean Michmuche? En tout cas, Thomas Pesquet, lui, on sait ce qu'il a choisi.
Il a choisi de fermer sa gueule. Il nous avait envoyé des tweetos là pendant qu'il était dans l'espace, soi-disant. Et puis là, maintenant, là, on continue à se foutre de sa gueule. Et puis là, il s'écrase. Hein? C'est bien, Thomas Pesquet. Tu es une bonne salope. Comme ton président, une bonne pute. Et c'est bien, tu t'écrases bien. C'est bien. Soumets-toi à la vérité. Laisse-toi faire. Ah là là, ils sont drôles. Puis là, maintenant, ils sont tous stressés, les gens, tu sais. Ah, nanana, j'ai fait la picouse, et puis en fait, ça va pas. On vous avait prévenu. On vous l'avait dit. Mais on est des complotistes. Alors, bah, faut pas nous écouter. C'est ce qu'ils vous disent à la télé. Oh là là, vous êtes piégés. Hein. On a une situation avec des antivax qui sont très remontés, bien qu'ils aient contre les chiffres. Hein. J'écoutais ce matin. Pardon, monsieur vieux con, les chiffres. Bah putain, les chiffres, ils nous donnent raison en 300%. Mais tu étais où, toi? Admises depuis 15 jours sont des non-vaccinés. Donc aujourd'hui, il y a en effet ce sujet, mais il y a aussi une campagne traitante. Bon, bah alors, tu sais quoi? Les non-vaccinés qui meurent du Covid, laissez-les crever, puisque de toute façon, vous voulez vous en débarrasser. Franchement. En 2019, 1276 en 2020, dont une mortelle, hein, rappelons-nous, c'était dans le Var, à Signes, ouais. où le maire s'était fait tuer par une personne à qui il allait demander de ne pas procéder à des dépôts sauvages d'ordures. Bon, bah là, l'ordure, c'est celui qui pollue notre belle terre. Mais bon, il y en a d'autres, hein. Ah oui, des grandes industries qui polluent tout allègrement, il n'y a pas de problème. La NASA, l'ESA et d'autres. Il n'y a pas de souci. Et eux, on leur dit rien, il n'y a pas de problème. Donc, bon, bah écoutez, plus que jamais, l'humanité se divise en deux. Hein. Il va y avoir une petite partie bien éclairée, bien consciente, bien guidée, en foi fervente pour le Créateur, le Tout-Puissant, qui va continuer son petit bonhomme de chemin sur cette terre, hein, parce qu'on n'est jamais que de passage et en voyage. Et puis, à un moment donné, les autres, ils vont comprendre à quelle sauce ils ont été cuisinés. Et puis, on espère qu'il sera pas trop tard pour eux, hein, parce que, je te dis, là, vous grincez des dents, les NASA boys, mais va voir ton dentiste, hein, demande-lui de te faire une petite analyse dentaire bien poussée, et puis tu vas voir un petit peu ce qu'il y a dans tes chicots, mon gars. Grâce à la soupe, hein, rien d'autre. Donc, bon courage. C'est ce que je te dis maintenant. Ils ont fait leur choix, les gens, là. Ils ont fait leur choix. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pardonne-leur. Pardonne-leur d'avoir été autant trompés. Pardonne-leur de s'être autant détournés de ta parole, de ton amour, de ta miséricorde, de ton pardon, de ton royaume éternel. Et Seigneur, fais un miracle, manifeste quelque chose de manière à ce que tes voiles d'illusion et de manipulation se consument instantanément là, et que tous retrouvent la vue. Au nom de Jésus-Christ, pitié Seigneur, rends la vue à des milliers, à des millions d'aveugles sur terre, afin qu'ils voient de nouveau et qu'ils arrêtent d'involuer dans l'obscurantisme infernal, sataniste du club franc-maçon pédophile vaccinolâtre. Pitié Seigneur, libère-les, je t'en supplie. Ce qui n'évoque pas la situation sanitaire pour parler des jauges, mais qui prend le